Alors Claude Tassin, on continue à lire notre deuxième épître aux Corinthiens. Et là, on en vient au chapitre 6. Et puis, on va aussi parler des chapitres 8 et 9 de la collecte. Alors, brièvement, le chapitre 6 présente Paul, c'est assez étonnant, comme une sorte de père de la communauté. Il se présente oui, c'est le papa, quoi. Oui. Là, dans l'épître précédente aux Corinthiens, au chapitre 4, verset 17, il a cette phrase: « Même si vous aviez des milliers de pédagogues, vous n'avez qu'un père, c'est moi. » Et donc, c'est plusieurs fois qu'il reprend cette image de père ou de mère, parce que pour lui, l'évangile, c'est une parole vivante qui ne se transmet pas dans les livres, mais qui se transmet de l'expérience de quelqu'un qui enfante une communauté de fait. Et il n'utilise les images paternelles et maternelles précisément que dans des instants de crise. Et uniquement aux églises qu'il a fondées. Aux Romains, il ne peut pas dire qu'il est leur père ou leur mère. C'est pas lui qui a fondé l'église de Rome. Hein. Et quand il souligne cet aspect parental, disons, c'est toujours de pair avec une chose qu'il revendique, c'est « quand je suis chez vous, je travaille gratuitement. Oui. » C'est pas, il dira dans la deuxième partie de l'épître, ce n'est pas aux enfants à mettre de côté pour les parents. Il a cette phrase-là. Okay. Alors, ce qui est intéressant, parce qu'il y a deux petits chapitres qu'on lit finalement assez rarement et très rarement dans la liturgie, c'est les chapitres 8 et 9 qui parlent de la collecte. Alors, c'est quelque chose d'important en fait pour Paul, la collecte. Ah, ça a mobilisé toute la dernière partie de sa vie avant son arrestation. Oui. Donc, si vous voulez, ce qu'il a réussi à faire, j'ai mis du temps à m'apercevoir que Paul était un habile financier. Ce qu'il a réussi à faire, c'est casser dans les communautés le moule qui veut que les chrétiens financent le missionnaire quand il est présent parmi eux. Ça, c'est pour ça qu'il travaille de ses mains pour n'être à la charge de personne. Mais, quand il se rend dans l'église suivante, alors là, il accepte des subsides venant des églises où il est passé, de manière à intéresser les églises entre elles à un effort financier. Alors, la collecte, il en parle depuis l'Épître aux Galates, elle est destinée aux pauvres de Jérusalem comme signe de communion avec ce qu'il appelle les pauvres de Jérusalem, qui sont dans le besoin. C'est une manière de montrer ce lien de communion, pas seulement dans des idées, mais de manière très concrète, financièrement. Il dira dans l'Épître aux Romains, si vous avez participé ou communié à leurs biens spirituels, puisque les missionnaires sont venus de chez les Judéens, il est normal que vous participiez à leurs besoins charnels, comme il dit, matériels. Alors, il y a deux choses qui sont intéressantes. La première, c'est que finalement, Paul n'a pas honte avec l'argent. Ah non, pas du tout. Parce qu'on dit souvent les chrétiens ont un problème avec l'argent. Pour lui, c'est un lien spirituel. Ah, c'est un lien spirituel. Hein. Les mots qu'il utilise, si vous regardez les deux billets consacrés à la collecte, puisque le chapitre 9 y revient, il va parler d'une liturgie, d'une diaconie. Oui. Donc ça fait partie du ministère de l'Église d'exercer cette charité très matérielle. Et puis la deuxième chose, c'est que on dit souvent Paul fait cavalier seul, il est en rupture avec l'église de Jérusalem. Pas du tout. Ah non, pas du tout. Alors il y a quelque chose d'assez amusant quand on arrive au chapitre 9, c'est que les Corinthiens ont trouvé l'idée de la collecte excellente. Ils ont trouvé ça très bien. Mais ils n'ont toujours pas ouvert leur porte-monnaie. Et donc il doit envoyer Tite. Et ça, c'est ce travail d'équipe. Il sait que Tite est meilleur négociateur que lui. Donc, il envoie Tite pour finir l'opération. Et donc, cette collecte, c'est le lien qu'ont ces églises avec la communauté mère de Jérusalem. Oui, sauf qu'il n'est pas sûr que ça s'est réussi. Oui. Parce que elle s'est faite dans un moment où les chrétiens de Judée et de Jérusalem, c'est le début de la montée de la violence contre Rome, avaient du mal à accepter de l'argent venu des païens. Même si c'était des chrétiens d'origine païenne. Et comme on soupçonnait leur patriotisme à Jérusalem, donc ils ont dû sans doute refuser. Merci Claude Tassin. Tout de suite.